Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle discussion entre copines et copains. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire un podcast. Je vous avoue, de base, il y avait une autre vidéo prévue pour YouTube, mais j'ai pas eu le temps de la monter, donc ça sera pour dans 2 semaines. Et je me suis dit que ce serait sympa de faire le podcast en vidéo pour cette fois-ci. Et du coup, faire une pierre deux coups et en faire une vidéo YouTube, quoi. Aujourd'hui, du coup, on va parler de mes 10 km. C'était mes premiers 10 km et du coup, c'était une course officielle organisée par le 15e arrondissement de Paris. Et il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête en organisant cette course. Donc, je voulais vous en parler aujourd'hui. Il y a un truc qui est surtout revenu, c'est l'envie de faire bien, de faire des bonnes statistiques, mais pour une certaine raison. Je pense que je l'ai mis dans le titre, mais en gros, en tant que fille, j'ai toujours voulu faire mieux pour prouver que je pouvais être aussi bonne que des garçons dans les domaines qui leur sont attribués. Ce qui me mène souvent, parfois, à me mettre la pression sur les résultats, sur les performances que je veux obtenir, et ça dans plusieurs domaines. Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler spécialement aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous parlera les filles. Si oui, n'hésitez pas à me commenter et tout. Moi, j'adore lire vos commentaires. C'est un truc que j'ai depuis toute petite. Genre, à l'école déjà, en primaire, je faisais la compétition, je faisais la course avec les garçons pour leur montrer que j'étais plus rapide qu'eux. Vraiment, leur gosse insupportable. Il y a carrément un garçon qui avait pleuré parce que je l'avais battu. Enfin bref. Mais c'est pas que dans le sport, c'est aussi, par exemple, au lycée, j'ai voulu faire comme mon frère, donc faire une spé S, on va dire, scientifique, donc avec des maths et de la physique-chimie. Parce que je savais que c'était un domaine dans lequel il y avait plus de garçons que de filles, et je voulais montrer que je pouvais être aussi forte qu'un garçon dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je dirais que ce schéma continue un peu sur une question plutôt financière et dans la vie quotidienne. Je sais très bien que j'ai envie d'être plus riche qu'un mec plus tard. C'est insupportable, mais je vous jure que c'est plus fort que moi. J'ai envie de gagner plus que certaines personnes, parce que juste pour montrer que les filles sont capables de elles aussi gagner plus financièrement qu'un homme, et qu'on n'est pas que dédié à être jolies, des femmes des objets de reproduction. On n'est pas que dédié à être genre des mamans. Et je pense que ce sentiment-là, il vient pas de nulle part. Faut savoir que déjà ma mère, c'est une femme qui est indépendante. Elle vit seule. Elle m'a toujours appris à gagner mon argent et à être indépendante. Donc elle a déjà nourri ce discours en moi et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que j'ai envie de prouver que je peux faire aussi bien qu'un homme, voire mieux. Et il y a aussi mon père qui m'a toujours poussée à faire, pas comme les hommes, juste il faisait pas la différence. C'est-à-dire que quand il donnait un truc à mon frère, il faisait la même pour moi. Et il différenciait pas le fait que je sois une fille ou pas. Par exemple, quand on était en été, on avait tout le temps des projets avec mon frère, on devait développer des projets. Et c'était la même chose pour mon frère ou pour moi, peu importe le sexe et tout. Enfin, il nous a jamais différencié sur ça, quoi. Il a aussi participé à l'idée que c'est pas parce que je suis une femme que je peux faire moins qu'un homme, que je peux faire moins que mon frère. Donc voilà, ce sentiment, il vient pas de nulle part. Et j'en ai conscience. J'en ai conscience, mais c'est quelque chose qui est très positif et à la fois qui peut tourner un peu en mode négatif, un peu en mode toxique. Parce qu'en fait, si j'avais des bons résultats dans certains domaines, forcément les personnes en face avaient une bonne réaction. C'est-à-dire qu'on me félicitait, on pouvait me sourire, me dire que j'étais douée, enfin me complimenter. Donc quand je faisais une certaine action, en face, je recevais quelque chose de positif. Forcément, j'avais envie de répéter ce schéma-là et j'ai toujours envie de le répéter. J'ai toujours envie qu'on me valorise, qu'on me dise que je suis douée, etc. Et donc, encore une fois, c'est très très bien parce que ça me permet de pousser mes limites, de toujours être la meilleure version de moi-même, etc. Et à la fois, ça peut aussi tomber donc dans ce truc un peu toxique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où limite, je le fais plus pour les autres que pour moi-même et je finis par avoir peur qu'on m'aime plus si j'échoue dans quelque chose. Je vous avoue, je suis méga consciente du truc, mais j'ai vraiment du mal à m'en détacher. D'ailleurs, j'ai regardé un petit reportage Arte là récemment sur la perfection et genre d'où ça vient. Il y a un truc qui est né avec le capitalisme où il y a vraiment la recherche de la productivité, la performance, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui normalement a été attribué aux entreprises. On cherche à ce que les entreprises soient performantes, qu'elles soient plus productives, qu'elles soient plus rentables. Et c'est un truc qui s'est décalé sur nos vies privées. On le voit avec les réseaux sociaux, il faut être that girl, il faut être clean girl, toujours vlog productivité, vlog motivation, etc. Et en vrai, c'est trop cool. Encore une fois, il y a beaucoup de positifs à tirer ça, mais il y a ce truc
un peu toxique, qui peut surgir de temps en temps. Et clairement, je sais que je suis un produit de cette mentalité-là. J'ai tendance à vouloir tout le temps être productive, tout le temps faire plus. Je me sens très très mal quand je fais rien. Bref, donc tout ça me mène au fait que la veille de ma course, j'étais méga stressée. Je voulais faire des bonnes performances, je voulais montrer que j'étais douée même dans un domaine qui est normalement dédié aux hommes. Je me mets la pression, j'ai la boule au ventre, je m'endors et le lendemain, honnêtement, ça va beaucoup mieux. Je pense que je me suis un peu calmée pendant la nuit, le stress est un peu redescendu. Je me mets en mode mentalité. La sensation du 10 km, c'est la seule fois que je l'aurai dans ma vie. Genre d'un premier 10 km, je veux dire. Donc j'y vais en mode meuf, go. Genre dans tous les cas, tu sais que tu vas le finir. T'as les capacités physiques pour chill, relax. Je sais pas pourquoi, j'ai un switch off pendant la nuit, donc trop cool. Et juste avant le départ, donc je cours avec une copine qui est assez douée, franchement, elle fait des très bons temps. Juste avant le départ, je me dis, mais pourquoi pas la suivre? Genre, pourquoi pas tenter de la suivre le plus longtemps possible? Parce que j'avais déjà couru avec elle, bon, au bout de 5 km, j'étais au bout de ma vie, mais au pire, c'est pas grave, au 5e kilomètre, j'arrêterai, c'est pas grave. Mais go la suivre, c'est ce que j'ai fait. Et jusqu'au 7e kilomètre, j'étais bien. 7 km, ça commençait vraiment à être dur, mentalement et tout, parce que je vous l'ai dit, je n'ai jamais couru cette distance-là avant. J'avais fait 8 km, mais en allure fondamentale. Genre vraiment, donc c'était genre limite à 7 minutes le kilomètre, genre j'aurais pu marcher, c'était la même chose. Donc ouais, non, j'ai jamais fait cette distance-là, donc mon corps commence un peu à me dire genre, meuf, qu'est-ce que tu me fais faire? What the fuck? Pour vous donner une idée, on était à 5,20 le kilomètre, non, moins. 5-10, on va dire 5-10 parce que c'est ce que j'ai fait à la fin, donc 5-10 le kilomètre. Et à partir de 7 km, je commence à me dire, oh, c'est chaud. Genre là, c'est que le mental qui prend la relève. Elle trace au bout du 8e kilomètre. Et moi, je crois que je reste constante. Je commence vraiment je vois flou. Mes jambes sont lourdes. J'ai mal. Mon souffle est beaucoup plus compliqué. Mais je lâche rien. Je ne m'arrête pas parce que je ne peux pas m'arrêter devant tout ce monde. Je ne veux pas m'arrêter devant des hommes. Je veux continuer. Et je continue. Je ne m'arrête pas. Pas. Dernier kilomètre, j'ai une envie de vomir. Mais je vous dis même pas. Alors je commence à vomir. Ce truc où tu fais mais je continue. Genre je lâche rien. Je veux aller jusqu'au bout. Je ne veux pas m'arrêter. Et là, genre, c'est plus fort que moi. Vraiment, je crois que je vais vomir. Heureusement que je n'ai pas mangé le matin parce que je vous jure que j'aurais sorti des choses de mon corps. Quand je suis obligée de m'arrêter parce que mon corps est en train de vomir, de chercher le plus profond de mon intestin. Je m'arrête 10 secondes et je repars. Mais genre, j'arrivais même pas à courir. J'ai marché pour les derniers pas. Il restait vraiment genre 3 mètres. Mais j'ai dû marcher parce que mon corps était à sec. Je sais pas ce qui m'a motivée honnêtement. Est-ce que c'était l'envie de performance? Est-ce que c'était vraiment par pur ego? Est-ce que c'était l'envie de prouver à moi-même que j'en étais capable? Je ne sais pas. Mais je me suis dépassée et en vrai je suis méga fière de moi. Je suis trop fière aussi de voir que mon corps est capable de faire ça. Sachant que je n'ai jamais couru une telle distance à une telle allure. Je vous avoue, je me suis effondrée en larmes. Je sais pas si c'était de la joie ou de la souffrance. Il y avait mon copain qui était là, ma copine, enfin il y a même une autre copine qui est venue me rejoindre et tout, donc j'étais hyper bien entourée. Il y a un truc que j'ai fait juste après cette course qui m'a énervée et en même temps genre c'était plus fort que moi. J'ai screen mes temps et je les ai envoyés à mon groupe famille en mode bah regardez genre soyez fiers de moi, tu vois. Je sais très bien que je l'ai fait un peu pour ça, tu vois, mais je pense aussi que c'est normal, genre je suis fière de moi donc j'ai envie de le montrer à ma famille et en même temps j'ai envie qu'ils soient fiers de moi. Est-ce que si j'avais fait un mauvais temps, j'aurais voulu le montrer? Je sais pas. Mais c'est fou de voir que j'ai toujours besoin de montrer mes stats et de montrer mes performances pour être sûre de recevoir un amour, comme si les gens ne m'aimaient pas si j'avais pas fait ces performances-là. Enfin c'est débile, si j'avais pas couru ce 10 km-là ou si j'avais pas fait ces performances-là, ma famille m'aurait toujours aimée. Mais j'avais besoin de recevoir de l'encouragement et tout. Après je pense que c'est normal, on est des humains. C'est un truc dans lequel on baigne depuis tout petit je pense et donc c'est un peu naturel aussi. Mais voilà, en tout cas je pense que j'ai envie de continuer de tester plein de trucs. Je sais que genre je vois mon frère sauter en parachute, je le vois faire des trucs de voiture et tout et ça me donne envie de faire pareil parce que j'ai envie de me dire que pourquoi je le ferais pas? Qu'est-ce qui nous différencie lui et moi de pas le faire? Juste parce que je suis une fille? Non. Donc voilà, je compte continuer ma quête de prouver que je peux être égale à un homme. Peut-être que c'est un trait toxique, mais en même temps, si ça peut me pousser à faire des trucs trop cool, why not, genre. Tout ça pour dire que j'ai ce truc en moi depuis toute petite qui me pousse à toujours donner la meilleure version de moi-même, d'avoir des bêtes de performance et tout. Je pousserai toujours les filles à faire de même. Après, je veux juste finir sur un truc. C'est pas parce que vous faites pas 20 000 trucs, que vous avez pas des bêtes de performance dans certains domaines et tout, qu'on va pas vous aimer. Vous n'êtes pas des statistiques, vous n'êtes pas des résultats. Vous êtes vous-même et je pense que si les gens vous aiment autour de vous, c'est pour
bien d'autres qualités, sûrement pour votre gentillesse, votre empathie, votre manière de faire, d'écouter les gens, de prendre soin des autres. Je sais pas, il peut y avoir 20 000 autres qualités que juste être bon dans un certain domaine. C'est bien aussi de se le rappeler parfois. Et en vrai, je vous le dis à vous, mais c'est une certaine manière de me le rappeler aussi à moi. Voilà, le plus important, c'est pas d'être le meilleur, mais c'est de faire de son mieux. Et c'est ce que j'ai en tout cas l'impression de faire. Et je suis très fière de ça. Et voilà, juste ne vous mettez pas de barrière juste parce que vous êtes une fille. Vous êtes capable de faire beaucoup plus que ce que vous pensez. Et j'espère que ce podcast vous aura aidé un peu à voir les choses de différentes manières ou de vous conforter dans certaines idées. Enfin, bref, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!